Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle capsule où j'aimerais simplement vous parler de la crainte. Et je ne sais pas si vous, aujourd'hui, vous êtes dans la crainte, mais on en parle tout de suite après le jingle. Alors, pour démarrer ce temps aujourd'hui, je vous propose de lire le verset 1 du chapitre 20 du livre de l'Exode. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras les chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Bien que le texte que nous venons de lire nous parle du service militaire du temps de Moïse, je crois que nous pouvons également en faire un parallèle spirituel pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le croyant doit bien comprendre que nous sommes engagés dans un combat spirituel et que dans ce combat spirituel, nous devons bien comprendre la stratégie de l'ennemi, nous devons bien comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Et pour bien mener cette bataille, pour bien combattre, pour faire face à l'ennemi, premièrement, il nous faut connaître la stratégie de l'ennemi. De la même manière que dans le monde naturel, les responsables militaires élaborent des stratégies ensemble pour mener une bataille, pour gagner du terrain, l'ennemi de nos âmes, d'une manière spirituelle, établit également une stratégie, non pas militaire, mais une stratégie spirituelle. Pourquoi ? Pour atteindre un objectif et gagner du terrain et réduire à néant des cœurs et des vies. Deuxièmement, comprendre que pour mener cette guerre spirituelle, il nous faut être bien équipés pour le combat. J'ai toujours dit avec beaucoup d'humour que on ne peut pas aller sur un champ de bataille en tongs et en short. Je pense que nous n'irions pas bien loin, soit le moins grave, c'est que nous serions blessés simplement. Au pire des cas, c'est qu'on n'aura pas fait long feu parce qu'on aura été tué très rapidement. Troisièmement, nous devons comprendre que dans cette guerre spirituelle, nous devons combattre suivant la stratégie du ciel. Nous ne pouvons pas engager une guerre spirituelle avec nos propres pensées, nos propres raisonnements. Il y a une stratégie céleste qui existe et nous devons en prendre conscience. Et pour cela, il nous faut plonger nos regards dans la parole de Dieu et de voir ce que Dieu nous enseigne dans le combat spirituel. Quatrièmement, ne pas se laisser gagner par la peur. C'est l'une des stratégies de l'ennemi, c'est la crainte, c'est de générer la peur. Et c'est sur ce dernier aspect que aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter avec vous. L'une des stratégies donc de l'ennemi est de générer dans le cœur du camp adverse une forme de crainte. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'il y ait une sorte de pression, d'oppression, pour qu'il y ait une forme de paralysie spirituelle qui maintienne les troupes dans cette crainte et qui empêche les troupes d'avancer ou d'envisager une victoire. Dieu dit au peuple: tu ne te laisseras pas effrayer car je suis avec toi. Et c'est avec cette promesse et cette assurance que Dieu annonce qu'il va combattre avec nous, qu'il est à nos côtés, qu'il marche avec nous et qu'il nous amène avec lui à prendre le territoire de l'ennemi. Deutéronome 20, chapitre 3, verset 4 nous dit: il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Dieu dit clairement ici à son peuple: allez. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas gagner une bataille en restant dans notre positionnement, dans notre retranchement. Cela nous demande une prise de position. Nous devons aller au combat et y faire face. Allez, livrer cette bataille spirituelle à votre ennemi. C'est-à-dire, ne le laissez pas gagner du terrain, ne le laissez pas s'installer non loin de vous, mais délogez-le. Deuxièmement, Dieu dit: veillez à garder votre cœur en paix. Pourquoi ?
Parce que l'oppression peut générer en nous une forme d'angoisse, une forme de malaise intérieur. Mais ne laissez pas ces choses venir s'installer en vous, combattez-les, chassez-les, ordonnez à toutes ces choses de quitter vos vies. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. J'aime d'ailleurs beaucoup ce texte lorsqu'il est dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dieu est avec nous. D'ailleurs, Paul le dira, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui peut tenir face à la puissance et à la grandeur de notre Dieu? Troisièmement, Dieu lui-même nous est dit clairement qu'il marche avec nous. Dieu lui-même. Imaginez, c'est Dieu lui-même qui descend de son ciel de gloire et qui marche sur notre terrain, qui nous accompagne, qui nous ouvre la voie et qui fait face à l'ennemi. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu est pour nous un bouclier. Et lorsque nous considérons cela, c'est-à-dire que Dieu se positionne entre l'ennemi et nous. Il nous protège. Nous sommes derrière et Dieu est notre bouclier. C'est lui qui fait face, qui part tous les traits et les flèches que l'ennemi peut envoyer. Deuxièmement, Dieu combat nos ennemis. Dieu combat nos ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu veut sa défaite. Dieu ne supporte pas que l'ennemi gagne du terrain. Dieu combat avec nous. Aujourd'hui, nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, parce que nous avons reçu Jésus dans nos vies, rappelons-nous le triomphe de Christ. Rappelons-nous qu'il a fait de ses ennemis son marchepied. En lui, en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Aujourd'hui, nous avons cette grâce que Jésus a remporté pour nous le plus grand des combats afin que nous puissions triompher. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, il a vaincu la maladie, il a vaincu la souffrance, il a vaincu l'addiction, il a vaincu le péché. Et il s'est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, dans une position de victoire. Et cette position de victoire fait qu'aujourd'hui, à travers Jésus, nous pouvons aller combattre et déclarer la défaite de l'ennemi. J'espère que cette vidéo vous a encouragé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette dernière, à la partager, à laisser un commentaire. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.